Bonjour à tous. Aujourd'hui en gym douce, on va travailler la mobilité articulaire. C'est une séance qui est très sympathique, qui nous permet vraiment de bien dérouiller chaque articulation. Et n'hésitez pas à la faire avec les enfants, ça leur permet d'apprendre le nom de chaque articulation. Allez, en place. Pied largeur de bassin, on fléchit légèrement les genoux, on serre bien les abdos pour avoir un dos bien droit. On relâche bien nos bras, nos épaules et on va commencer par le cou. On va faire des grands cercles avec la tête en inspirant sur chaque montée et en soufflant bien sur chaque descente. Pour les grands cercles, cherchez loin sur chaque côté sans bouger les épaules. On inspire en regardant vers le haut, on souffle en regardant vers le bas. Sentez les cervicales qui craquent, c'est normal, pas d'inquiétude. Et changez de sens pour vos cercles. On va loin en arrière, loin sur chaque côté, loin vers le bas, comme si on ramenait le menton jusqu'au cou. N'hésitez pas à fermer les yeux pour bien ressentir l'effet au niveau de la nuque. Terminez un dernier cercle. Et relâchez. Bien, maintenant on va passer aux épaules. On va mettre les mains sur les épaules et on imagine qu'on a des crayons au bout des coudes et que l'on va dessiner les plus grands cercles possibles. Gardez bien les épaules basses. Je vous montre de profil. Les coudes vont aller loin en arrière, loin vers le haut, loin en avant, loin vers le bas. Gardez le sens que vous avez pris pour le départ, car on changera de sens juste après. Inspirez bien quand vous sentez que la cage thoracique s'ouvre, donc quand les coudes partent en arrière. Et soufflez bien quand vous les ramenez en avant. Puis changez de sens. Impeccable. Allez, on va encore loin avec nos coudes. On dessine les plus grands cercles possibles. Terminez le dernier cercle. Et relâchez. Maintenant, on va s'occuper des coudes. Pour cela, on va tendre nos bras, on les croise et on rejoint nos mains, les paumes collées l'une à l'autre. Et on va passer nos mains au-dessus, puis en dessous. Et à chaque fois, on tend nos bras. On alterne bien en haut et en bas. Je le remonte pour ceux qui ont eu du mal. On croise. Hop, on saisit bien les mains, on croise les doigts ensemble. Et on passe par l'intérieur, comme si on voulait toucher la poitrine. On tend bien les bras à chaque fois. Par au-dessus et par en dessous. Gardez bien les paumes collées l'une contre l'autre. On garde le dos droit. Encore un aller-retour. Parfait. Soulagez bien. Maintenant, on va s'occuper des poignets. Pour cela, on va coller nos paumes l'une contre l'autre. On croise nos doigts là encore. Et on va faire comme si on voulait dessiner le sigle de l'infini, un 8 à l'horizontale. S'il y en a qui ont du mal, vous pouvez faire de simples cercles et changer de sens après. Et sinon, imaginez que vous avez un crayon. Vous pouvez même prendre réellement un crayon entre les doigts et puis dessiner un cercle dans un sens et un cercle de l'autre côté. Et puis une fois qu'on l'a bien, le mouvement, hop, on l'accélère. Allez, les poignets. On ne force pas sur les épaules, là on est bien détendu. On n'est pas crispé, on garde toujours les épaules basses. Parfait. Et relâchez. Serrez fort vos poings et tendez les doigts. Encore. Serrez fort.
on tend. On serre fort, on se jette des sorts. Allez, hop, mais des bons sorts. On serre fort, tendez. Une dernière fois, serrez fort au point, hop, et tendez les doigts. Relâchez bien, impeccable. Maintenant, on va passer à la mobilité du bassin. Travail très important pour la santé de notre dos. On garde nos pieds largeur de bassin, même un peu plus si on le souhaite. Les genoux fléchis et on va mettre les mains sur les hanches et on va basculer notre bassin d'avant en arrière. On souffle lorsqu'on serre les fessiers quand on rentre le ventre, ça c'est la rétroversion. L'antéversion, c'est quand on relâche les fessiers et qu'on relâche le ventre. Alternez bien au rythme de votre respiration. Ce mouvement il est essentiel pour la santé de notre dos. Vous allez sentir qu'il libère énormément les tensions qui ont pu être stockées au niveau des lombaires. Donc on évacue toutes ces tensions grâce à ce mouvement. La rétroversion, l'antéversion. S'il y en a qui ont du mal à le sentir ce mouvement ou à le faire, dites-vous qu'avec le coccyx, vous allez loin vers le bas ou en avant, puis ensuite loin en arrière. Très bien. Ce mouvement, on va le revoir dans la variante suivante. Maintenant, on va faire des cercles. Et on retrouve la rétroversion lorsqu'on dessine l'avant du cercle et l'antéversion lorsqu'on dessine l'arrière du cercle. Et puis entre les deux, on essaie d'aller loin sur les côtés. On dessine vraiment un grand rond avec le bassin. Soufflez bien toujours lorsque vous allez en avant, quand vous serrez les fessiers et les abdominaux. Et changez de sens pour les cercles. On sent qu'on a un sens qui est plus facile qu'un autre. Allez, on essaie de donner de la fluidité, d'aller aussi loin. Loin en avant, loin sur le côté, loin en arrière. Allez, terminez encore un grand cercle. Parfait, relâchez. Retrouvez les sensations en marchant un petit peu. Puis ensuite, on descend et on va s'occuper des genoux. Les pieds sont collés l'un contre l'autre. On met les mains sur nos genoux et on fléchit bien les jambes. Et attention, on serre les abdos pour avoir un dos bien droit. On garde le dos droit pendant tout l'exercice. Et on va faire des cercles avec nos genoux en gardant bien les semelles complètement collées au sol. C'est vraiment la flexion des jambes qui va faire ce mouvement de mobilité pour nos genoux. Un très bon travail pour nos ligaments. Encore. Et changer de sens. On garde toujours le dos droit, les abdos serrés. Pliez bien. Cherchez vraiment à faire des grands cercles sans décoller les semelles. Et relâchez. Parfait. Et bien on redescend. Et là on va s'occuper de nos chevilles. Pour cela, on va poser la pointe du pied au sol et on dessine des cercles dans un sens. Là c'est la cheville qu'on essaie de pousser loin sur un côté, loin en avant, loin sur l'autre côté, loin en arrière. Changez de sens de rotation. Gardez bien le même pied. La pointe reste au sol. Des fois, on sent que le pied il se balade un petit peu. N'hésitez pas de prendre le temps de le remettre à sa place pour bien faire vos cercles. Très bien. Changez de pied. On pose la pointe. Allez, c'est parti pour les cercles dans un sens. On va loin avec le talon, avec la cheville. Alors des fois on sent que c'est pas très fluide, pas très souple. Donc c'est à force d'en faire qu'on gagne en fluidité.
Donc n'hésitez pas de faire ces exercices régulièrement pour ceux qui ont du mal. Et on change de sens. On cherche loin, loin, loin. Allez, courage, c'est le dernier. Et il y aura une récompense pour ceux qui sont bien allés jusqu'au bout. Vous aurez un petit bonus. Et relâchez. Et ben bravo, on a bien travaillé. N'hésitez pas de venir régulièrement sur ma page bien-être.fr pour voir toutes les vidéos et les conseils. Et le petit bonus, et ben c'est maintenant. Et bien voilà votre bonus. C'est un bon exercice très rigolo à faire qui nous permet de dissocier les hémisphères droite et gauche de notre cerveau. Alors, d'un côté, avec votre main droite, vous allez dessiner par exemple un carré en continu, un carré à l'infini. Et puis de l'autre côté, vous allez essayer de dessiner un cercle et essayer de faire les deux en même temps. Et puis si ça ne veut pas, essayez aussi d'inverser, pourquoi pas le cercle d'un côté, peut-être côté gauche, et le carré côté droit. Bon courage!